Bonjour, bienvenue dans notre cours d'algorithme où nous allons parler des boucles ou encore des structures de répétition ou encore des structures répétitives. L'intérêt c'est quoi? Lorsque nous voulons répéter une partie du code, eh bien, il n'est pas nécessaire de taper cette partie plusieurs fois. On pourra introduire une boucle qui permettra de faciliter la tâche. On prend l'exemple simple, on veut afficher bonjour 5 fois à l'écran. Eh bien, il suffit de faire ce programme de manière simple, de manière triviale, et on écrit afficher bonjour 5 fois. On est d'accord que ce programme va s'exécuter normalement. Cependant, il est plus intéressant, plus commode d'utiliser une autre façon de faire, à savoir on introduit une boucle. Avec le nouveau programme, nous allons avoir exactement les mêmes résultats. Cependant, c'est plus intelligent d'utiliser cette manière. Pourquoi? Facilement, si je veux que le programme d'à gauche affiche bonjour 100 fois, eh bien, je dois retaper afficher bonjour 95 fois, puisque j'ai déjà 5 fois. Ou bien, je dirais faire des copier-coller. Pas de problème. Alors que pour le programme de droite, désolé, si je veux afficher bonjour 100 fois, il suffira pour moi de changer cette valeur, la valeur 5, et je mets 100, ce qui est beaucoup plus simple. On commence, on va prendre l'exemple, on laisse à 5. Comment s'exécute ce programme? Eh bien, vous savez que le programme s'exécute du haut vers le bas. On commence par le début, c'est-à-dire on entre dans le programme. On a créé une variable entier i. I sera pour nous un compteur. Le compteur servira à la boucle de compter le nombre de fois qu'on exécute ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. L'intérieur de la boucle est délimité par les deux accolades, l'accolade qui s'ouvre ici et l'accolade qui se ferme ici. Et entre les deux accolades, on a le bloc d'instructions à répéter. Et pour commencer, comment va s'exécuter la boucle? Eh bien, on commence par le compteur i, qu'on pourrait appeler JKL comme vous voulez, X. Ok? Il faut savoir qu'il faut déclarer la variable d'abord. Et le compteur prend ce qu'on appelle une valeur de départ. La valeur de départ, c'est i. Et la valeur d'arrivée, c'est 5. Et le compteur va compter de 1 à 5. Donc, pour 1, on va afficher bonjour. 2, on refait la même chose, on affiche bonjour. 3, 4, 5. Donc, au final, on aura bonjour qui sera affiché 5 fois. Il faut mentionner qu'on pourrait ajouter un autre élément dans la boucle pour. Cet autre élément, c'est ce qu'on appelle le pas. Dans ce cas-là, le pas sous-entendu, c'est le pas 1, c'est-à-dire combien de pas que fait i pour compter de 1 à 5. Puisqu'on a compté naturellement 1, 2, 3, eh bien, on a fait des pas de 1. On pourrait par exemple faire le même travail avec d'autres pas et d'autres valeurs. Toujours pour afficher bonjour 5 fois, on pourrait par exemple commencer à 3 et terminer à 7, toujours avec le pas 1. Ça donnerait le même résultat. On compte de 3 à 7. 3, ça fait 1, 4, 5, 6 et 7. Ça fait vraiment, on a compté 5 fois. On pourrait par exemple changer les valeurs. On pourrait même avoir des valeurs négatives. On pourrait dire par exemple de 10, on prend une valeur de départ beaucoup plus grande que la valeur d'arrivée. De 10 à 6, pas moins 1. Là, on a un pas négatif. Donc à ce moment-là, i allait compter comment? 10, 10, 9, 8, 7 et 6. Effectivement, ça fait 5. Donc pour afficher bonjour 5 fois, on a beaucoup de possibilités. On pourrait utiliser des pas de 2 par exemple. OK? Et avoir d'autres valeurs. Donc vous définissez les valeurs de départ et la valeur d'arrivée pour avoir ce que vous voulez avoir, à savoir le nombre de fois que votre instruction sera affichée. Ce qui est intéressant pour cette boucle, c'est que le nombre de fois
où l'instruction sera exécutée est déjà connu, c'est connu d'avance. On a d'autres cas, d'autres boucles qui n'ont pas ces mêmes caractéristiques. On va voir cela immédiatement. On a ce qu'on appelle la boucle répétée. La syntaxe générale, c'est ça. On a répété, on a le bloc d'instruction et on a une condition. Tant que. Par exemple, nous voulons exécuter un petit programme qui demande à l'utilisateur de deviner un nombre. OK? Par exemple, je fais un petit programme et je demande à l'utilisateur de deviner mon âge. Donc, je commence le programme forcément par début. C'est la façon de commencer tout programme. Je mets début. J'ai une variable de type entier que j'appelle x pour contenir mon âge. Donc, je suppose que la variable contient déjà une valeur que l'utilisateur ne sait pas. OK? Et il y a une variable y que l'utilisateur va où l'utilisateur va entrer une valeur pour deviner mon âge. Et le programme va s'arrêter quand l'utilisateur aura trouvé la bonne réponse. Déjà, je mets ici. Je vais dire ici afficher deviner mon âge. Et je mets lire y. Okay, souvenez-vous bien que lire y, ça met la variable y en disponibilité afin de recevoir toute valeur entrée par l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je dis répéter. Je répète quoi? Le bloc d'instruction qui se trouve entre les deux accolades. Tant que quoi? Tant que la valeur correcte n'est pas devinée. À savoir, tant que y différent de x. Mais on ne va pas écrire y différent de x comme ça, puisque vous n'avez pas ce symbole dans votre clavier. On va écrire comme ça, de référence y, exclamation, égale x. Ce qui veut dire différent, tout simplement. Et bien, tant que y différent de x, eh bien, on va répéter cela. Donc, et quand est-ce qu'on va s'arrêter? Eh bien, on va s'arrêter quand la condition n'est plus vérifiée. C'est-à-dire quand y n'est pas différent de x. C'est-à-dire quand y est égal à x. Et si y est égal à x, je vais afficher. Vous avez trouvé la réponse. Ou bien, vous avez trouvé mon âge. Tout simplement. Et si je mets la valeur y ou bien x, parce que à ce moment-là, on aura y et x qui auront les mêmes valeurs, eh bien, à l'écran, vous avez trouvé mon âge et la valeur. Par exemple, 20, par exemple, 40, par exemple, 50. Et je mets ici fin. Maintenant, analysons de plus près ce que fait la boucle répétée. Eh bien, on sait bien que le programme s'exécute du haut vers le bas. On commence par début. À début, on note dans le programme, entier x et y, on a déclaré deux variables, x et y. Il y a une partie qui n'est pas mise ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie où x a pris sa valeur. Donc ça, on laisse pour une prochaine fois. On n'a pas encore appris comment faire pour que l'utilisateur, parce que là, on est en train de voir le code. Donc l'utilisateur n'a pas accès au code réellement. On commence par répéter. Répéter, qu'est-ce qu'on va répéter? On va répéter le bloc d'instruction, la partie en jaune. D'abord, on passe par afficher deviner mon âge. Donc, deviner mon âge sera affiché à l'écran. Et lire Y me donnera un curseur qui clignote prêt à recevoir la valeur entrée par l'utilisateur. Et maintenant, après avoir entré cette valeur, on va ici, au niveau de la condition, tant que. Et on va vérifier est-ce que la valeur entrée par l'utilisateur, à savoir la valeur qui est maintenant sauvegardée dans la variable y. Okay, souvenez-vous bien qu'une variable, c'est une case mémoire pouvant contenir une valeur. Donc, dans ce cas-là, la valeur sera la valeur entrée par l'utilisateur. Et on compare y et x
est-ce que y est différent de x? Tant que y est différent de x, on repasse dans la boucle. Donc, c'est la condition à laquelle la boucle s'exécute. On va faire un petit cas. Disons que mon âge, x, c'est 35. Et l'utilisateur, dans ce premier temps, ok, il a donné à y la valeur de 20. Eh bien, y étant différent de x, eh bien, on reprend la boucle. Afficher, deviner mon âge, lire y. L'utilisateur entre une autre valeur, par exemple 40. Donc, ça reprend jusqu'à ce que l'utilisateur trouve la vraie valeur. Et à ce moment-là, on laisse la boucle. Donc, la condition pour laisser la boucle, eh bien, il faut que la condition pour y rester, eh bien, ne soit plus vraie. Savoir, pour y rester, il faut que y soit différent de x. Tant que y est différent de x, on y est. Et lorsque y est égal à x, c'est-à-dire n'est pas différent de x, eh bien, on laisse la boucle. À ce moment-là, on tombe sur la ligne qui suit exactement la boucle. Affiché, vous avez trouvé mon âge, fin. Il faut mentionner, dans certaines littératures d'algorithmes, on peut trouver une petite variante de la boucle répétée. À savoir, au lieu d'avoir comme condition répétée, on peut avoir, alors, au lieu d'avoir comme condition tant que, on peut avoir comme condition jusqu'à. Qu'est-ce que ça fait en termes de différence? Pas grand-chose, sinon que la condition sera différente. Si on veut faire le même programme en utilisant la littérature d'à droite, c'est-à-dire la condition est mise sous, alors, est mise avec un jusqu'à et non avec tant que, eh bien, au lieu de dire tant que y différent de x, pour exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle, on dirait de préférence tant que y, on dirait de préférence jusqu'à y égale à x. Et pour écrire y égale à x, on va écrire comme ça. On met double égal. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on a, par exemple, x avec l'égalité simple, x qu'on lit reçoit d'ailleurs, x égale x plus 1, en mathématiques, cela ne fait pas de sens. Dire que x est égal à x plus 1 en mathématiques, ça voudrait dire que 0 est égal à 1, ce qui n'a pas de sens. Alors qu'en informatique, cette écriture-là fait sens et cela veut dire que la valeur x reçoit, la variable x reçoit la valeur x augmentée de 1. C'est-à-dire si x avait 20, et bien à ce moment-là, x aura 21. Okay? Donc pour cela, pour enlever la confusion, lorsqu'on veut faire des comparaisons, on utilise double égalité. Ok, c'était une petite parenthèse pour bien comprendre comment on note la condition. Et bien justement, lorsque vous utilisez cette littérature, la littérature d'à côté, répétée jusqu'à, eh bien il faut bien voir comment vous écrivez la condition. À ce moment-là, je vais dire répéter. On va répéter le bloc d'instruction qui se trouve ici. Jusqu'à ce que la valeur réelle, la valeur cherchée soit exacte. C'est-à-dire jusqu'à ce que x soit égal à y. Mais pour plus simple, on va utiliser la littérature d'à gauche. Parce qu'en général, dans les langages de programmation, que ce soit C, Python, etc., okay, le code est beaucoup plus proche de la littérature d'à gauche. Et en dernier lieu, on va voir la dernière boucle, c'est la boucle tant que. La structure générale de la boucle tant que, c'est ça. Tant que, condition, eh bien, on a le bloc d'instruction à exécuter. Le bloc d'instruction va encore se trouver entre les deux accolades. On va voir si on veut afficher, par exemple, quelque chose à l'écran plusieurs fois. Je mets ici début. Je crée une variable que j'appelle i, entier i. Et je vais dire, par exemple, tant que i inférieur à 3, afficher bonjour. OK? Disons que j'initialise la valeur de i à 0. Que va faire cette boucle? Et je mets fin. Eh bien, on commence par début. On crée la variable entier i.
on met 0 dans la variable. Tant que i inférieur à 3, est-ce que 0 est inférieur à 3? Oui, 0 est inférieur à 3, eh bien, on va afficher bonjour. Et après avoir affiché bonjour, i est encore inférieur à 3. Et on va afficher bonjour, on va afficher bonjour, on va afficher bonjour, on va afficher bonjour, indéfiniment. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc, bonjour sera affiché à l'écran sans prendre fin, à l'infini. Si on veut remédier à ce cas, eh bien, on doit mettre des conditions pour que i puisse dépasser 3 à un certain moment. Donc, ici, je mets i reçoit i plus 1. Je fais une incrémentation. Et si on reprend l'exemple, tant que i est inférieur à 3, 0 est inférieur à 3, donc bonjour sera affiché. I prend la valeur 1. 1 est inférieur à 3, donc bonjour sera encore affiché. I prend la valeur 2 ici. 2 est inférieur à 3, bonjour sera encore affiché. I prend la valeur 3. 3 n'est pas inférieur à 3, bonjour ne sera plus affiché. Et voilà, c'est fini. Donc, nous avons vu 3 cas de boucle. Nous avons vu la boucle pour. Voilà, illustré par cet exemple. Nous avons vu la boucle répétée. On a vu qu'il y a deux littératures, on garde celle-ci. Et nous avons vu la boucle tant que. Voilà. Il faut mentionner que pour la boucle, il y a quelques particularités à vérifier entre les boucles. La boucle pour, le nombre de fois de l'exécution est connu d'avance. Dans notre cas, ici, c'était 5 fois. Pour les boucles répétées tant que, le nombre de fois n'est pas connu d'avance. Maintenant, quelle est la différence entre la boucle répétée et la boucle tant que? Il faut remarquer, avec la boucle répétée, peu importe la condition, peu importe, on aura toujours l'instruction qui sera répétée au moins une fois. Alors que la boucle tant que, si au départ la condition n'est pas vérifiée, l'instruction ne sera pas répétée. On va faire un cas et vous allez voir, vous allez comprendre rapidement. Dans le cas de la boucle répétée que nous avons ici à gauche, on a les variables x et y, pas de problème. On suppose qu'on donne des valeurs à x et à y. Donc je mets x égale 3, par exemple. Et je mets y égale 3. Alors reçoit 3, x reçoit 3, y reçoit 3. Je ne demande plus à l'utilisateur d'entrer une valeur. Donc je vais dire l'utilisateur va deviner mon âge. Mais je ne vais pas demander la valeur, pas de problème. Et je vais juste comparer y et x. X reçoit 3, y reçoit 3. Donc x et y ont les mêmes valeurs, à savoir 3. Que va faire la boucle? Eh bien, la boucle va afficher, deviner mon âge. Tant que y est différent de x. Maintenant, est-ce que y est différent de x? Non. On a dit quoi? Tant que y est différent de x, la boucle va continuer. Étant donné que y n'est pas différent de x, y est égal à x, eh bien, on continue. Afficher, vous avez trouvé mon âge. Mon âge, 3. Alors que, pour le cas de la boucle tant que, si au départ la condition n'est pas vraie, le bloc à répéter ne sera pas exécuté. Ici, y différent de x, c'est la condition pour la boucle répétée. La condition n'est pas vraie au départ et le bloc est répété. Alors, au moins une fois. Et pour la boucle tant que, on fait une petite modification. Je mets i à 7 par exemple. On sait que 7 est supérieur à 3, c'est-à-dire 7 n'est pas inférieur à 3. La condition i inférieur à 3 n'est plus vraie. Eh bien, la boucle ne sera pas exécutée. On commence ici, début, entier i reçoit 7. Tant que i inférieur à 3, on va faire ça. On va afficher bonjour. Est-ce que c'est inférieur à 3? Non. Donc, on ne va pas l'exécuter. Et on passe à la fin directement. Donc, en résumé, on a vu les boucles pour, répéter et tant que. La boucle pour, le nombre de fois est connu d'avance. Pour les boucles répétées tant que, le nombre de fois n'est pas connu d'avance. Différence entre boucle répétée et boucle tant que. La boucle répétée, le bloc d'instruction va se répéter au moins une fois, va s'exécuter au moins une fois. Si la condition est vraie, eh bien ça va continuer. Tandis que pour la boucle tant que, si la condition
n'est pas vrai, l'exécution ne sera pas faite. Donc la boucle répétée s'exécute au moins une fois, c'est-à-dire le nombre de fois d'exécution est toujours supérieur ou égal à 1. Pour la boucle tant que c'est supérieur ou égal à 0. Je vous dis merci et comme d'habitude, vous allez trouver bientôt un lien vous proposant à faire un test pour évaluer votre compréhension de la notion. Au revoir.